Vous êtes sur Burkina Info, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition. Le budget de l'État gestion 2014 a un déficit de près de 120 milliards de francs CFA. Au cours du Conseil des ministres, le responsable du département de l'économie et des finances a dressé le point des dépenses. Élections présidentielles et législatives, le MBDHP annonce le déploiement de 777 observateurs pour la supervision du scrutin. Et dans le cadre de la campagne présidentielle pour les élections présidentielles, les candidats du Parent et de l'UNIPS ont échangé de leur programme de société avec les étudiants de l'université de Ouagadougou. C'était les titres, tout de suite le développement. Le budget de l'État gestion 2014 reste déficitaire de plus de 1300 milliards de francs CFA enregistrés. En termes de recouvrement, les dépenses tournent autour de plus de 1440 milliards de francs CFA. C'est le point établi en Conseil de ministres par le ministre en charge de l'économie et des finances. Des précisions avec Ibrahim Zongo. Plus que quelques semaines et la transition prendra fin. Au ministère de l'économie et des finances, l'heure est au compte et au bilan. Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre 2015, Conseil des ministres qui a précédé les élections présidentielles et législatives, le ministre de l'économie et des finances a fait au Conseil le point des recouvrements budgétaires au titre de l'année 2014. Ce, à travers un projet de loi qui sera bientôt transmis au Conseil national de la transition. Et la loi de finances, notamment initiale, est autorisée par le Parlement. Donc le budget, c'est un acte d'autorisation. Donc c'est le Parlement qui autorise de percevoir des ressources et de payer les dépenses. Donc il est normal que le gouvernement, après avoir exécuté le budget, revienne vers la représentation nationale pour dire qu'est-ce qu'il s'est fait réellement. Voilà, pour pouvoir avoir son quitus. Donc c'est pourquoi il y a une loi de règlement qui a été faite pour 2014 et qui constate le niveau de recouvrement des recettes, qui constate également les niveaux d'exécution des dépenses, les niveaux d'exécution des comptes spéciaux du Trésor, et qui dégage un résultat qui sera porté dans le compte des résultats de l'année. En termes chiffrés, le budget de l'État gestion 2014 reste déficitaire. L'on a en effet enregistré 1320 milliards en termes de recouvrement contre 1442 milliards en dépenses. Une situation déficitaire à mettre sous le compte du régime déchu en octobre 2014, selon le ministre Jean-Gustave Sanon. Il faut se souvenir que l'insurrection populaire est intervenue les 30 et 31, donc le gouvernement de transition a été mis en place en fin novembre, donc nous ne sommes pas comptables en tant que tel de l'exécution de ce budget-là dans sa grande majorité. Ce que je peux dire, c'est que ce budget s'est exécuté dans un contexte relativement difficile, puisqu'il y avait déjà cette crise sociopolitique en latence et que également il y a eu beaucoup de facteurs, notamment l'environnement international qui a aussi joué sur l'exécution de ce budget. Outre cela, le Conseil a également procédé à l'adoption d'un projet de loi rectificative du budget de l'État gestion 2015. Cela en raison de la baisse tendancielle des recettes aggravée par le coup d'État du 16 septembre 2015. La commémoration de la Journée nationale de la femme rurale au Burkina Faso, prévue du 18 décembre à Kongoussi, a été évoquée au cours du Conseil des ministres. Cette année, l'accent sera mis sur la problématique de l'écoulement des produits de ces femmes. Ibrahim Zongo. Comment aider la femme rurale à écouler ses produits? C'est autour de cette problématique que sera célébrée cette année la Journée nationale de la femme rurale au Burkina Faso. La célébration de la dite journée a fait l'objet de débats au cours du Conseil des ministres de ce 25 novembre 2015. Elle aura lieu le 18 décembre à Kongoussi et compte tenu des potentialités dont regorge cette région. Mais il faut dire que les femmes rurales sont confrontées à un certain nombre de difficultés dont l'écoulement de leurs produits. Cela au regard des potentialités que regorge le secteur rural, mais qui malheureusement souffre en son marché. Et donc cette année, la thématique est la problématique de l'écoulement des produits des femmes rurales, des femmes vivant en milieu rural. Et donc ce sera l'occasion pour nous de mener une réflexion en vue vraiment de trouver des stratégies pour quand même permettre à ces femmes de pouvoir trouver des marchés porteurs afin d'accroître leurs revenus. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
Aussi, compte tenu des conditions budgétaires austères, le montant initialement alloué à cette célébration a été revu à la baisse. Il faut dire que nous avons raboté vraiment le budget, pour que vraiment ça puisse tenir dans une enveloppe de 14 millions et quelques, parce qu'au départ c'était un budget de 24 millions et là même on avait déjà raboté. Cette célébration à terme permettra de mettre en place un processus de suivi à même d'impacter les futurs efforts des femmes. Et je vous le disais en titre, le MBDHP veut contribuer à la supervision des élections dimanche prochain. Afin d'œuvrer au bon déroulement des procédures de vote, l'Organisation de défense des droits humains annonce déployer 777 observateurs sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite cet après-midi dans les locaux du MBDHP. Joël Zoundi, reportage. 777, c'est le nombre d'observateurs que le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP déploiera sur l'ensemble du territoire burkinabé pour superviser le scrutin du 29 novembre au Burkina Faso. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par le président du mouvement Chrysogones Zougmouré. Cette étape intervient après un long processus entamé depuis octobre 2013. Au niveau du MBDHP, nous avons commencé à préparer cette observation depuis octobre 2013. Depuis octobre 2013 qu'on a une coordination, on avait préparé et on suit pas à pas tout ce qui se passe. Nous avons opté de faire une observation qualitative. Président du MBDHP et vice-président de la CCVC, Chrysogones Zougmouré a aussi saisi l'occasion pour mieux préciser ses propos tenus lors du dernier meeting de la CCVC. C'est une opinion que j'ai émise. Et je crois qu'au Burkina Faso, on ne doit pas se permettre de refuser à des leaders d'opinion d'avoir des opinions. Puis si vous relisez la formule de mon propos, en rien, cette formule-là voudrait dire que j'appelle qui que ce soit à ne pas aller voter. Et le secrétaire général du MBDHP dévoilait au secours de son président. Lorsque je soulève mes préoccupations et que vous ne daignez même pas vous prononcer sur ces préoccupations, il va sans dire que vous ne prenez pas en compte mes préoccupations, je peux dans ce cas-là décider de voter ou de ne pas voter. Cela ne fait pas de moi pour autant un mauvais citoyen. Le plus important pour un citoyen, c'est de participer à la gestion des affaires de son pays. Chrysogones Zougmouré salue cependant l'esprit de fair play qui anime les différents candidats, même si la non-prise en compte des préoccupations des populations est dénoncée. Pas beaucoup d'engouement. Bon, il y en a qui ont mis ça sur le compte du fait qu'on a interdit, je crois, les gadgets. Mais ce qu'on peut constater, je vous le dis, c'est qu'il y a très peu d'engouement. À l'issue du scrutin du 29 novembre, le MBDHP dressera un rapport général qui servira de guide de référence pour les acteurs en charge de l'organisation des élections au Burkina Faso. La Convention des observations des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL a procédé ce matin au lancement de son dispositif d'organisation des élections. En présence de plusieurs partenaires, le dispositif a été expliqué. Plus de 5000 observateurs seront déployés le 29 novembre, chacun à un poste précis. Des précisions avec Philippe Ada. Les heures s'égrènent et les actions un peu plus pour le challenge du scrutin au Burkina Faso. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, CODEL, et son quartier général brillent déjà aux couleurs du vote du 29 novembre 2015. Notre observation met en place près de 6000 observateurs, dont 1006 observateurs immobiles piqués. Et l'ensemble de ces observateurs sont munis de moyens techniques comme des portables et des smartphones. Ils vont remonter les résultats qui seront analysés à travers 3 structures et qui vont être retransmis à une chambre de décision qui sera remise sur burkinavote.com. La CODEL ici veut se montrer atypique dans l'observation de cette élection aux enjeux particuliers. Il ne s'agira pas de prendre des informations brutes pour que la population soit abreuvée d'informations brutes. Il y a
une précaution majeure qui est le passage à la chambre intermédiaire. La chambre intermédiaire est composée d'experts, de juristes en genre, électoraux, des experts en prévention de conflits. Et ces experts-là vont contextualiser l'information brute venant de la chambre technique. Le système mis en place par la CODEL rassure davantage quelques bénéficiaires. Moi, ça m'a convaincu qu'avec ce dispositif d'observation des résultats des opérations de vote, nous aurons des résultats incontestables. Donc ils seront crédibles parce que suivis de bout en bout, avec des recoupements et des vérifications pour justement éviter qu'il y ait, comme ils ont dit, ils ont la capacité de détecter des dysfonctionnements à des niveaux différents. On s'achemine nettement vers une élection quadrillée et suivie de près par de nombreux yeux vigilants en vue de lui donner un caractère incontestable et apaisé. Les candidats à l'élection présidentielle, Maître Benewende Sankara et Tahirou Barry, ont échangé cet après-midi avec les étudiants à l'université de Ouagadougou. Cette rencontre initiée par une structure universitaire s'inscrit dans le cadre de débats dénommés 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique. De 5 candidats, seulement 2 ont répondu à l'invitation. Ils ont recueilli les préoccupations des étudiants. Le reportage de Viviane Bama. L'UNIPS est le parent face aux étudiants pour développer leur programme politique dans le cadre des élections présidentielles. L'initiative est du cadre d'échange et de débat estudiantin, 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique. Ce cadre de concertation pour nous, il était important que de faire venir les candidats même sur le campus pour confronter directement l'électorat estudiantin. Pour nous, c'est bien beau de chanter, de donner tous ces programmes angéliques, mais il était quand même important que le campus, qui est le foyer de l'intelligentsia nationale, que quand même ces candidats-là aient le courage de venir confronter les étudiants en idées et en débat. Face aux étudiants et à leurs préoccupations qui ont notamment porté sur l'énergie, le système LMD ou encore l'économie ou le financement des programmes, les candidats ont dû trouver les mots pour convaincre les locataires du Temple du Savoir. Nous estimons que le secteur éducatif n'est pas ce qu'il faut au Burkina Faso parce qu'il produit des déchets en cours de formation et des chômeurs en fin de formation. En plus de cela, nous avons un certain nombre de réformes qui ont été engagées. Nous avons le continuum, nous avons les LMD, sans au préalable que des conditions minimales ne soient réunies. En termes d'infrastructures, en termes d'enseignants, en termes même de conditions de vie et de travail des étudiants. Voilà un peu ce que nous comptons faire, mettre en œuvre le plan national de développement de l'enseignement supérieur qui a été élaboré par des experts aussi bien nationaux qu'étrangers et qui ont identifié tous les problèmes liés à notre système éducatif au niveau du supérieur. Les échanges sont quant à eux diversement appréciés. Bon, c'est une première fois. Bon, mais je suppose comme c'est pendant la période de campagne, donc eux ils sont venus pour mobiliser des participants. Ça nous permet de nous responsabiliser aussi, puisque en venant ici, on acquiert des savoirs. Initialement prévu avec 5 candidats, notamment Rochma Christian Kaboré, Zéphirin Diabré, Sarah Séré-Sérémé, Tahirou Barry et Maître Stanislas Sankara, ce sont finalement les 2 derniers cités qui ont pris part à ce débat d'idées avec les étudiants. Et soulignons que l'université de Ouagadougou compte plus de 74 000 étudiants de 2012 à 2013. C'est au stade municipal plein comme neuf que l'Union pour le progrès et le changement UPC a tenu son meeting cet après-midi à Ouagadougou. Face à ses militants du Kadiogo, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a invité les uns et les autres au fair play et à rester vigilants le jour du vote. Le reportage est signé Hassan Nakro. C'est sous une forte acclamation des militants de l'Union pour le progrès et le changement que Zéphirin Diabré a été accueilli au stade municipal de Ouagadougou. Venu des 4 coins de la ville de Ouagadougou, le stade était à son comble. À moins de 112 heures de la clôture de la campagne électorale, Zéphirin a d'abord expliqué son programme à ses militants avant de les inviter à être fair play et voter massivement pour le vrai changement.
Pour le président de l'UPC, la confiance entre lui et ses militants est fondée sur le socle du changement entamé depuis 2010. Moi, ce qui est important et qui fait la chimie entre le Burkinabé et moi, c'est le rôle politique que j'ai joué pour amener le changement. Je n'étais pas seul, bien entendu, avec d'autres personnes, mais j'étais le chef de l'opposition. Donc ils m'ont connu à travers tout le combat qu'on a mené contre la mise en place du Sénat, contre la révision de l'article 37 de la Constitution et au-delà. Et c'est ça qui est le socle sur lequel je m'appuie. Le reste là, ça vient s'ajouter sur moi. Mais l'appel c'est la mobilisation pour que le 29 il y ait un coup KO. C'est ce qu'on attend maintenant, puisqu'on le voit venir. Vous êtes convaincu maintenant? Ah oui, ça, s'il n'y a pas de calaboulé comme on dit, c'est un coup KO. Pas de problème. Convaincus, les militants disent être déterminés pour le vrai changement. Convaincus, le futur président c'est lui. Il a le meilleur programme de société. Et lui, il ne triche pas. Il ne triche pas. Il ne ment pas sur son programme. Il a un programme de société clair, net, vérifiable pour tout le monde. Très bien. Je suis très fier, très content de l'UPC aujourd'hui. Les gens sont beaucoup sortis, donc beaucoup honorés l'UPC. Je suis très content. Je suis venu ici aujourd'hui là. J'ai dit on a fatigué. On a trop fatigué même de blaguer là. Toujours si j'ai gagné là, je vais faire comme ça là. Toujours si j'ai gagné là, je vais faire comme ça là. On a tellement fatigué. Donc on n'est plus dedans. On n'est plus dedans, on n'est plus dedans, on est réfugié. Aujourd'hui, c'est Zéphirin Diabré qui sera notre président. C'est ce que moi je vois. Après Ouagadougou, c'est la ville de Bobo Dioulasso qui a été choisie pour abriter le dernier meeting de l'UPC prévu pour le 27 novembre prochain. Le candidat de l'UPC, Zéphirin Diabré, peut compter sur de nouveaux soutiens pour cette élection présidentielle. La coalition ZEF 2015 a enregistré 3 nouveaux partis politiques. Il s'agit du Parti pour la démocratie et la fédération, PDF LAFI, de Abdoul Salam Diallo, du mouvement patriotique des jeunes de Zinsidou Patrice Sambaré et du Parti pour la justice et le développement de Dieudonné Bakouan. Ces nouveaux soutiens portent à 13 le nombre total des partis et formations politiques membres de la coalition ZEF 2015. Une délégation du MPP était à Koubri cet après-midi. Le représentant du candidat du MPP, Basile Guissou, et le secrétaire général du parti, Clément Sawadogo, ont invité leurs militants à voter utile. Le reportage de Cheikh Omar Bandaogo. Scène de liesse à Koubri. Les habitants de cette localité située à une quinzaine de kilomètres au sud de la ville de Ouagadougou ont accueilli ce 25 novembre un meeting du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Le candidat du parti n'a pas effectué le déplacement de Koubri. Il est ici excusé. D'abord, les excuses pour son absence. Et il prend l'engagement de revenir après le 29 pour dire merci à la population. Deuxièmement, les 10 points principaux de son programme ont été présentés ici, je ne rentre pas dans les détails. Et enfin, savoir voter utile pour que le 29, nous l'accompagnons tous au palais de Kossiam. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les habitants de la petite ville de Koubri ont tenu à être témoins du message du candidat Rochmark Christian Kaboré, dont Basile Guissou était porteur. C'est un terrain communal de Koubri qui a refusé du monde. Un monde des grands jours qui vient en rajouter à la quiétude des dirigeants du parti. Ah non, écoutez, je ne sais pas si vous suivez la campagne, nous on ne discute pas de ça. Nous en sommes au score. Nous voulons un score soviétique. Ce n'est pas une affaire de deuxième tour ou de... Non, nous passons un coup KO, un quart de tour, mais nous voulons le maximum. Les habitants de Koubri ont affiché leur désir clair de voir un député de cette localité du parti du Soleil Levant. Et ce, d'autant plus qu'ils estiment que cela fait plus de 2 décennies que cela ne s'était pas réalisé. Rendez-vous a donc été pris pour le meeting de clôture du 27 novembre à Ouagadougou, mais surtout, les populations ont été appelées à se présenter en grand nombre dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Poursuivons ce journal en santé. Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique au Burkina, l'une des premières causes de décès dans le pays. Pour renforcer la lutte contre la maladie, des membres du comité de lutte contre le paludisme ont tenu une réunion semestrielle afin de revoir le plan sectoriel. Des détails avec Viviane Bamba. Avec plus de 8 millions de cas enregistrés en 2014 avec près de 3 millions de décès, le paludisme fait toujours ravage malgré les efforts consentis. Le comité de lutte contre la maladie est en réunion semestrielle afin de revoir le plan sectoriel,
dans un contexte où l'objectif sur le plan international vise 0 cas liés au paludisme en Afrique d'ici 2030. Pour le volet prévention, il y a déjà l'utilisation des moustiquaires impériens d'insecticides qui réduit énormément le nombre de piqûres. Il y a aussi le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte qui consiste à prendre des médicaments pendant la grossesse pour prémunir et la femme et son fœtus du paludisme. Il y a aussi ce qu'on appelle la chimioprévention du paludisme saisonnier qui consiste à donner des médicaments aux enfants de moins de 5 ans. Et pour l'instant, nous sommes à 17 districts sanitaires et notre ambition, c'est de passer à une 50aine de districts sanitaires sur les 70 que compte notre pays à partir de 2016. Les personnes les plus touchées par le paludisme restent les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Les moyens sont disponibles en matière d'efficacité, mais ce n'est pas toujours accessible, ça c'est le problème. Le deuxième problème, c'est surtout les complications liées au paludisme. L'une des premières complications ici, que nous connaissons, c'est l'anémie. Il y a d'autres, mais c'est surtout l'anémie. Et qui pour un problème de transfusion, il n'y a pas deux façons de traiter, il faut passer par les transfusions. La denrée n'est pas toujours disponible et c'est peut-être un des gros problèmes que nous avons, et c'est ça surtout. Des recommandations fortes sont attendues à l'issue de cette réunion afin de rendre plus efficace la lutte contre le paludisme qui demeure la première cause de consultation et de décès au Burkina Faso. 4 pays africains pourraient bénéficier d'un fonds de subvention d'environ 11 millions d'euros pour lutter contre la pauvreté. Le Burkina Faso fait partie des heureux bénéficiaires. Ce projet, initié par le West Africa Food Programme, veut accompagner les acteurs agricoles à augmenter la disponibilité des aliments de masse pour les petits producteurs et cultivateurs. Plus de 2 semaines de formation à l'école militaire technique de Ouagadougou. 40 stagiaires issus de 2 promotions de sous-officiers techniques ont reçu ce matin leur diplôme. Cheikh Omar Bandogo, reportage. Ça en est fini de plus de 20 semaines de stage de la 8e promotion du certificat technique numéro 1, CT1, de maintenance des matériels de transmission et de la 9e promotion du certificat technique numéro 2, CT2, de maintenance autogénératrice de l'école militaire technique de Ouagadougou. Ce 25 novembre, les 40 stagiaires ont reçu leur parchemin de fin de formation. Il est attendu d'eux qu'ils fassent la preuve des connaissances acquises. Il faut savoir que nous avons 2 promotions de sous-officiers. Donc c'est des sous-officiers techniciens. Ils ont appris des choses, mais c'est le terrain en fait. Vous savez, on ne peut pas tout de suite apprécier quelqu'un tant qu'on ne l'a pas sur le terrain. Une chose est d'acquérir des choses, d'acquérir des connaissances au cours d'un stage. Une autre est de la mettre en pratique. Et tout de suite, je vais leur donner des conseils pratiques parce que le parchemin est un fait, mais la réalité sur le terrain, l'application concrète de ces connaissances est une autre. Et c'est ce que nous attendons davantage d'eux. Parce que dorénavant, on va leur demander beaucoup plus. Conscients de cela, les majors des 2 promotions sont partagés entre fierté et détermination. Bon, des difficultés, pas vraiment. En tout cas, on a beaucoup appris. Nous allons mettre en pratique. Et surtout, on a beaucoup travaillé sur les véhicules avec lesquels on travaille dans les unités. On a appris à les réparer, la connaissance parfaite de ces véhicules. On va devoir appliquer encore davantage dans les unités. C'est d'abord pour moi une fierté d'être ici. J'ai été très bien accueilli, mon séjour n'a fait qu'être agréable. Et c'est parce que c'était agréable que j'ai pu me sentir comme chez moi et devenir major. Nous sommes ces techniciens d'appui là, qu'en cas de problème, que ce soit sur les radios ou quoi que ce soit qui peut entrer dans la communication, nous devons intervenir. Et avec le bagage acquis ici, je me sens apte. Ces promotions ont regroupé plus d'une dizaine de nationalités venues d'Afrique centrale, d'Afrique orientale, d'Afrique de l'Ouest, du Burkina et de Madagascar. Les premiers responsables saluent la coopération française qui aurait rendu possible le présent stage.
Hors de chez nous, le pape François est arrivé à Nairobi, la capitale du Kenya. C'est la première étape d'une tournée en Afrique sous son pontificat. À l'issue d'une rencontre avec le président kenyan Uhuru Kenyatta, peu après son arrivée, le pape a appelé les dirigeants africains à promouvoir des modèles responsables de développement économique pour faire face à la grave crise environnementale qui menace le monde. Le souverain pontife a aussi mis en garde le gouvernement kényan contre le désespoir et la pauvreté. Pour lui, le terrorisme et la violence se nourrissent de ces éléments. Demain jeudi, plus d'1 million de fidèles doivent assister à une messe qui sera célébrée par le pape à l'université de Nairobi. Après le Kenya, le pape se rendra ensuite en Ouganda et en République centrafricaine. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat contre un bus de la sécurité présidentielle à Tunis dans un communiqué diffusé sur des comptes djihadistes. Au moins 13 personnes ont été tuées dans l'explosion de ce bus hier. Avant cette revendication, le ministère de l'Intérieur a indiqué que l'attentat a été commis à l'aide de 10 kilos d'explosifs. Le Conseil de la sécurité nationale de Tunisie a décidé de la fermeture des frontières terrestres avec la Libye pendant 15 jours à partir de ce mercredi. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci à vous qui l'avez suivi.